Salut toi et bienvenue sur cette guidance. On peut dire c'est l'histoire de la vie. Vibration informationnelle énergétique. D'accord? Qu'est-ce que tu entretiens au niveau de tes énergies? À partir de ces trois cartes, tu vas comprendre si cette histoire t'appartient. D'accord? Qu'est-ce que tu entretiens au niveau de tes énergies? Qu'as-tu besoin de comprendre? Il y a une blessure de rejet à l'intérieur de toi et ça va se passer au niveau de la mémoire de l'âme, au niveau du thymus, d'accord? En lien avec le chakra du cœur. Donc là, tu as toute ta zone du chakra du cœur qui correspond à des organes, donc au cœur et à l'intestin grêle, que tu aurais besoin justement d'envoyer du rose. Mais là, avec le thymus, tu vois bien que sur cette carte, il n'y a pas le thymus. Donc là, tu es venu pour libérer cette mémoire que tu entretiens en toi depuis plusieurs vies. Le thymus va se trouver sous la glande thyroïde, à ce niveau-là. Donc il serait intéressant pour toi de tapoter ici, faire en quelque sorte la méthode EFT, ok, en tapotant sur ton thymus et en étant dans l'expression ici de ce que tu n'arrives pas à accepter, donc ce que tu rejettes, et d'être en accord avec ça. D'accord? Regarde sur Google la méthode EFT. Donc en lien avec l'amour, le chakra du cœur, donc l'amour que tu peux avoir pour toi-même et que tu peux attirer à toi. Ok? On vibre le rejet. Il y a un manque de foi, un manque de confiance en soi au niveau du plexus solaire ici, de ce que l'on va rayonner, de ce que l'on va dégager. D'accord? Beaucoup d'anxiété. On n'a pas confiance ici en soi-même, ce qui fait qu'on va vite se projeter dans l'avenir à partir d'une peur, d'un passé. Anxiété. Il serait bon pour toi de travailler sur ta rate et le pancréas, ok? De te nourrir de jaune, d'aliments, etc. De couleurs aussi également. Du jaune, d'envoyer du jaune à tes organes. Tu as besoin de retrouver un équilibre émotionnel et intellectuel. Et ça va se passer au niveau de ton chakra racine, ton sentiment de sécurité ou d'insécurité, comment tu te sens ancré dans la matière, les actions que tu peux poser ou les actions que tu n'arrives pas à poser, et ton monde émotionnel. D'accord? Tu as besoin d'être à l'écoute ici de ton monde émotionnel pour pouvoir être à l'écoute de ta créativité et de ton intuition. Donc il y a certainement une émotion ici cristallisée, refoulée, qui tourne à partir d'un sentiment d'insécurité au niveau de tes racines, qui tourne en boucle dans ton système de pensée, qui fait que tu te sens rejeté et tu vibres l'anxiété. D'accord? Tu as besoin de déposer des mots sur tes mots MAUX, de comprendre en fait tes blessures, tes émotions pour pouvoir justement ensuite les accepter et aller vers quelque chose de meilleur pour toi. On aura tendance à se décourager, d'accord? Et c'est une tristesse, c'est à partir d'une tristesse. Et parce que le poumon, c'est le siège émotionnel de la tristesse et ça fait partie aussi de la zone du chakra du cœur, d'accord? En tout cas, tu as cette capacité de retrouver cet équilibre, de comprendre cette émotion ici, nocive, qui va prendre toute la place dans ton système de pensée, de la remettre à sa place, de l'accepter, de la reconnaître. Ça te permettra justement de laisser de la place ici et de recevoir des idées pour pouvoir te sentir en sécurité et poser des actions à partir de choix conscients, à partir de ton cœur, de tes valeurs, de cesser de rejeter ton pouvoir personnel. Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes. Donc 3 pour ici, ici et ici. Il est important de se considérer comme un être énergétique. Tout ce que tu peux entretenir ici au niveau de tes corps subtils, tu l'attires à toi. Tu as besoin de t'en libérer. D'accord? Être, on peut voir ça comme une énergie terrestre qui est redistribuée dans l'être justement pour pouvoir la mettre en conscience et se purifier. D'où ici, tu vois cette blessure de rejet qui est bien plus profonde.
C'est au niveau de la mémoire de ton âme. Trois cartes pour le rejet, s'il te plaît. Quand je dis s'il te plaît, je demande à cette conscience supérieure qui sait tout de nous. Pour toi, qui a besoin de comprendre, qu'as-tu besoin de recevoir? Tu as besoin d'aller à l'intérieur de toi dans ton monde spirituel. Peut-être aussi qu'il y a un déséquilibre avec l'énergie de l'argent, d'accord? Mais toi, tu as plus besoin d'accéder à ta richesse intérieure, au lieu de te concentrer ici sur une richesse extérieure. Il y a quelque part où tu es dans le rejet de ça. De te concentrer sur la réussite, va à l'intérieur de toi. Ça te permettra ici de te concentrer sur quelque chose de bon et d'arrêter de rejeter ce que l'univers peut t'envoyer, que tu as besoin de mettre à jour et de rejeter ton propre pouvoir, ta partie spirituelle à l'intérieur de toi, au niveau de ton cœur. La communication, d'accord? D'avoir une communication fluide, de rentrer aussi en communication avec ton monde émotionnel. La communication est très importante, ça te permet d'extérioriser ici ce que tu peux retenir, d'accord? Cette anxiété, etc. Parce que cette anxiété, elle va te faire des choix inconscients. À partir de quoi fais-tu des choix dans la vie? À partir d'une angoisse, d'une peur, d'un manque. Il y a une pénurie de conscience ici. On ne prend pas conscience de ses valeurs, de la force d'attraction que l'on peut avoir avec son intention, ses demandes au niveau de son système de pensée, etc. Ok, tu dois faire des choix à partir de manque. Tu vas te concentrer justement sur ce que tu n'as pas. Concentre-toi sur quelque chose de grand, ose viser haut, crois en toi. Ce projet ambitieux, c'est peut-être aussi de communiquer justement comment tu as réussi à aller à l'intérieur de toi et que tu as pu capter que tu étais en train de te concentrer sur le manque et ça te faisait faire des choix inconscients. De retrouver un équilibre émotionnel et intellectuel. De retrouver tes valeurs, d'être fidèle et loyal envers toi, envers qui tu es. Tu penses quelque chose, tu le ressens et tu fais des choix à partir de cet équilibre ici, tes pensées, tes sentiments et ton désir profond, d'accord? Ça te permet de te libérer d'une blessure d'humiliation. Quand elles sont à l'envers, c'est qu'on est en train de sortir de ça, ok? Cette blessure d'humiliation t'a fait te concentrer pendant un beau moment sur le manque, mais il y a une réussite. C'est cette blessure d'humiliation qui doit certainement tourner en boucle au niveau de ton système émotionnel et avec lequel tu as besoin justement de retrouver un équilibre. Et pour ça, l'acceptation, le non-jugement, de comprendre que les choses n'arrivent pas au hasard. Qu'est-ce que tu es en train de demander avec ton système de pensée? Qu'est-ce que tu es en train de dégager? Tout ce que tu émanes, tu l'attires à toi. Considère-toi comme un être énergétique. Par rapport à ce manque de confiance que tu as envers toi et envers la vie. Cette blessure d'humiliation doit certainement te faire te dévaloriser. Mais tu es en train de travailler là-dessus. Avec ce jeu, je vais en prendre 9 également. Donc pour cette blessure de rejet, qu'as-tu besoin de comprendre? L'humiliation, encore une fois, d'accord? Le fait de ne pas se sentir soutenu pendant que l'on est en train de se faire piétiner, rabaisser, dévaloriser. Humiliation, ça peut être des violences physiques, des violences verbales, etc.
t'es senti rejeté. Ce qui fait que tu entretiens beaucoup d'angoisse et de stress à l'intérieur de toi. Capte cette partie-là à l'intérieur de toi qui s'est sentie humiliée, qui se dévalorise, etc. Puisque ça va te faire te concentrer sur l'échec. Tu es face à un mur ici. On te demande de prendre de la hauteur et de voir qu'il y a une autre direction. Quelque chose de mieux qui t'attend. Il y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend. Parce que plus tu vas nourrir des angoisses et plus tu vas renforcer cette partie-là qui est concentrée sur ce manque. Prends conscience ici que tu as beaucoup de force pour stresser, pour avoir peur, mais tu as aussi beaucoup de force pour briser cette chaîne. D'accord? Briser cette chaîne ici, qui te fait faire des choix conscients, le manque, tout ça. Tu as une grande force intérieure. Et pour ça, on te demande de faire une ouverture de foi, de te connecter à tes racines, à tes corps énergétiques, pour aller vers la réalisation de tes propres miracles dans la matière. Comprends que tu es un être énergétique qui est fait d'informations, de mémoire. Tu as besoin de faire circuler ça et de te connecter à ton égrégore de couleurs. L'égrégore, ça va être des bulles d'énergie que l'on va construire à partir de son pouvoir d'attraction au niveau de ce que l'on peut penser, ressentir et les désirs profonds. Ok ? Et à force de nourrir ça, ça prend effet dans la matière avec des situations. Dans tous les cas, tu as une grande force à l'intérieur de toi qui te permet d'aller vers une réalisation de tes propres miracles, de te concentrer sur quelque chose de grand et d'accueillir le cadeau de la vie. Ok ? Par rapport à cet emprisonnement mental, ici une partie en soi qui se dévalorise et qui tourne en boucle dans son système de pensée qui fait que l'on se voile la face. D'accord ? On est trop concentré sur ça. Tu as besoin de retrouver tes valeurs, d'être fidèle et loyal envers qui tu es. Et on te dit que là, tes demandes sont entendues. Ok ? Tes prières sont entendues. Crois-y, fais comme si c'était déjà là. Et aussi active l'élément feu à l'intérieur de toi, cette énergie créatrice. À force de se concentrer sur quelque chose, elle se crée. D'accord ? Active le feu à l'intérieur de toi en t'aidant de l'élément feu. Analyse ta vie, rassemble les pièces du puzzle, vois ce que tu as besoin d'accepter, qui prend forme dans la matière, des situations différentes, mais qui vont toujours réveiller la même émotion. D'accord ? Analyse ta vie, écris ta vie, comprends qui tu es, à partir de quoi tu fais des choix, comment tu fonctionnes, quelles sont tes réactions, tes comportements, etc. Tu as cette capacité de transmuter ça. D'accord ? Et on te dit que c'est un cadeau de la vie. Ok, ce que tu es en train de vivre, ça te permet de voir qu'est-ce que tu laisses sortir de toi et qu'est-ce que tu laisses rentrer à l'intérieur de toi. D'accord ? Et tout ça, ça va se réveiller dans ton domaine sentimental. Avec ce jeu, je vais en prendre 3. Donc, retrouve un équilibre émotionnel et intellectuel, comprends à partir de quoi tu fonctionnes, tes émotions. Une émotion qui prend toute la place dans ton système de pensée, tu la repères, tu l'acceptes, tu sors des jugements par rapport à qui tu es et qui tu attires à toi. D'accord ? Ça te permettrait d'accéder à ton intuition au niveau de ton chakra sacré, ton énergie féminine. Un épanouissement de l'énergie féminine. Action créatrice. Ouvert aux autres. Vie sexuelle harmonieuse. On ne se dévalorise plus, on ne se sent plus humilié. On est à l'écoute de ses sentiments et on les communique. D'accord ? Une expression spontanée ici et on se sent à l'aise dans sa peau. On est à l'aise avec qui on est et on se tourne vers les autres. D'accord ? Par rapport à ce découragement, c'est une tristesse que tu peux entretenir à l'intérieur de toi, mais on te dit que tu peux reprendre le contrôle et le pouvoir là-dessus. En t'ouvrant à l'amour. Voilà, l'amour guérit tout. Tu as une grande force à l'intérieur de toi, beaucoup d'intuition. Sois à l'écoute de ça. Tu as besoin de sortir de cette humiliation, de ces angoisses et de cette impasse.
Parce que tu auras tendance à vivre des déceptions, à être déçu. Avec cette carte, je vais en prendre 3 ici. Qu'as-tu besoin de comprendre? Tu as beaucoup d'intuition. On te demande d'aller à l'intérieur de toi, dans cette partie spirituelle, pour accéder à ta richesse intérieure, d'accord? Ton monde intérieur. Tu as beaucoup de savoir à transmettre. Tu es sur la voie de la sagesse. Tu es là pour apprendre, retirer les leçons des expériences, découvrir qui tu es à travers des expériences aussi également. Parce qu'il y a une situation ici, une déception, qui en fait a encore un impact ici, dans les choix que tu peux faire, etc. Tu prends pas conscience, mais en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur au niveau de tes énergies et de ton monde émotionnel. Capte ça, ça te permettra d'aller vers une réussite, d'accéder à cette chance. Mais la chance en soi n'existe pas. C'est nous, avec nos pouvoirs intérieurs, de ressenti, de désir, tout ça, qu'on provoque la chance, ok? N'oublie pas la réalisation de tes propres miracles là-bas. Connecte-toi à tes égrégores de couleurs. Il va y avoir un changement dans ta vie. Tu vas aller vers une amélioration par rapport à cette déception qui a eu un impact à l'intérieur de toi. C'est parce que tu n'as pas été préparé, tu ne savais pas encore comment tu fonctionnais, d'accord? Tu prends la fuite dans le sens où tu restes dans ta zone de confort, tu vas toujours vers ce que tu connais déjà. C'est normal, c'est rassurant, mais en fait, c'est les habitudes, ok? Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Qu'as-tu besoin de comprendre? C'est l'histoire de la vie, d'une vie entière. Pour moi, dans ce que j'ai compris, on est là pour se libérer de mémoire et d'être le pardon, d'arrêter de donner sa part à des situations, l'anxiété, les peurs, etc., de puiser dans des énergies qui nous desservent. On est là pour se purifier. On est enseigné pour ensuite nous devenir l'enseignant. Toujours. 9 cartes. On te propose, on te conseille d'avoir de la gratitude pour ce qui est, d'accord? Ton pire ennemi est ton meilleur enseignant. Remercie la vie. Concentre-toi sur les petites choses ici qui te font de bien. Remercie-les. Travaille sur la gratitude. Remercie la vie. Donc, il y a quelque chose qui te passionne, d'accord? Et on te dit, c'est à partir d'une blessure de trahison. Peut-être qu'il y a arrivé un moment dans ta vie, tu t'es senti trahi et ça t'a permis de rentrer en introspection, d'analyser ta vie, de voir ici quelles étaient les énergies que tu entretenais en toi, qu'est-ce que tu étais en train d'étouffer, un choc, des déceptions, des ruptures que tu entretenais justement dans ton monde émotionnel et qui prenaient toute la place dans ton système de pensée. Tu vas à l'intérieur de toi et tu comprends en fait que tu as beaucoup de savoir et de sagesse et de l'intuition. Du coup, tu te libères justement de ce qui te dessert et ça te permet de recevoir, d'être à l'écoute de cette petite voix intérieure.
d'accord? Il y a quelque chose qui te passionne, tu as la clé, ok? Par rapport à une blessure de trahison. Il y a eu une humiliation qui s'est réveillée avec une blessure de trahison qui apporte de l'injustice. Tu as capté, en fait, au niveau des énergies, que tu as attiré à toi des personnes qui, eux aussi, vivaient une émotion, mais avec la même que la tienne, puisque on est tous interreliés, mais avec des situations différentes. Peut-être beaucoup de trahison au niveau du cercle amical, ou alors on t'a apporté la trahison au niveau de ton cercle amical. Rentre dans l'analyse des personnes que tu attires à toi. Nous sommes des êtres vibratoires, on n'attire pas au hasard les gens et les personnages. Ok? Rentre dans l'analyse de ton cercle amical, ça va te permettre d'accéder à cette partie à l'intérieur de toi, ta partie spirituelle, et d'accéder à ta richesse intérieure. Abondance. Cet enfant intérieur qui vibre la joie, l'insouciance, qui aime vibrer de nouvelles expériences, qui aime se découvrir à travers de nouvelles expériences. D'accord? Et de partager cette joie dans ta vie sociale et amicale. On te dit, vas-y. Tu as dépassé ici beaucoup d'épreuves. C'était un chemin assez compliqué, mais regarde où tu en es aujourd'hui. On te propose certainement ici de nouvelles relations ou alors des personnes qui arrivent à toi. On te dit, vas-y, ici, ça sera plus fluide. Partage à partir de tout ce qui est naturel à l'intérieur de toi. Tu verras, ça sera plus fluide. Lié à ces illusions, le fait de se voiler la face, de s'emprisonner mentalement, comme on a vu tout à l'heure, les peurs, le stress, etc. Ta force intérieure qui va se retourner contre toi. Il va y avoir un déblocage de ça. Je vais couper, je vais prendre 2 cartes à chaque fois. Et on te parle bien d'un mécanisme de sauvegarde, ok, un choc, quelque chose, une émotion refoulée, qui a encore un impact dans ta vie présente, qui fait que tu te sens découragé. Et on te dit bien que c'est dans cette incarnation, on va la prendre. Tu as cette blessure de rejet qui vient de la mémoire de l'âme, qui se réveille dans cette incarnation, certainement avec humiliation. Je vais faire de la place. Tu vas vers un changement et une amélioration par rapport à ce que tu étais en train d'entretenir, ce mécanisme de sauvegarde, en étant à l'écoute de ton intuition, ton monde intérieur. De t'ouvrir à l'amour, d'accord? Et tout ça, on te le fait travailler ici, dans l'amour, l'estime de soi et l'amour que tu peux attirer à toi par rapport à cette tristesse, ce découragement. Le hasard n'existe pas. Tu as cette force à l'intérieur de toi avec laquelle il faut que tu sois à l'écoute. Sois à l'écoute de ton intuition. Ouvre-toi aux autres. Ok? Sois dans l'expression de tes sentiments spontanément. Analyse ta vie, rassemble les pièces du puzzle et fais des demandes claires. Tes demandes sont entendues ici pour pouvoir justement libérer ce personnage qui te limite, qui te fait te sous-estimer, te dévaloriser, etc. Ça te permettra d'accueillir un cadeau de la vie, la réalisation de tes propres miracles en te connectant à tes mémoires ici, faites d'amour tes égrégores et d'accéder à cette force intérieure que tu as pour pouvoir briser cette chaîne, le fait d'être concentré sur un manque, une impasse, de stresser, de s'angoisser et de se sentir piétiné, de se sentir humilié. D'accord? Ça se passe certainement dans la vie sentimentale. L'acceptation, acceptation de l'incarnation, on sort des jugements, etc. Ça te permet de te libérer de cette blessure d'humiliation, d'être à l'écoute de ce à quoi tu es fidèle et d'attirer à toi des personnes qui seront fidèles. Un alignement des valeurs, ok? De te concentrer sur quelque chose de grand, ose viser haut ici, par rapport à cette pénurie de conscience. Tu as besoin d'accéder à ta richesse intérieure. Parce que ça, ce manque ici, sur quoi tu te concentres, ça te fait faire des choix inconscients. Alors, rentre en communication avec toi-même, avec qui tu es, avec ces émotions ici. Ça te permettra d'aller vers une réussite et d'accéder à cette partie spirituelle, dans ton monde intérieur, cette richesse intérieure. De retrouver un équilibre émotionnel et intellectuel par rapport à ce qui t'angoisse, qui fait que tu vas faire des choix. À partir de ça, tu es en train de construire sur des illusions. C'est une blessure de rejet.
au niveau de la mémoire de l'âme que tu es en train de travailler. Ça t'apporte beaucoup de déception et beaucoup de découragement et un manque de confiance en soi. 2 cartes dans cette incarnation, ici et maintenant. Dans cette incarnation ici, tu es régi du domaine intellectuel, d'où tu as cette carte équilibre émotionnel et intellectuel. D'accord? Tu es un visionnaire. Tu as besoin de retrouver des pensées organisées et structurées, que tu es là pour apprendre, comprendre et communiquer et transmettre ta vision et d'éveiller les consciences. Travaille sur ces symboles-là. Toutes les énergies que tu peux recevoir d'en haut sont centrées dans ta verticalité ici et redescendent et nourrissent. D'accord? Là, tu as ta perception, ton verbe juste et tu nourris ton cœur, ton rayonnement, tes émotions et ton ancrage dans cette incarnation. Par rapport à ce mécanisme de sauvegarde, tu as besoin de comprendre à partir de quoi tu fonctionnes, à partir de quoi tu fais des choix. C'est quelque chose qui vient d'un passé, qui fait que tu t'es construit là-dessus. Et de la gratitude pour ce que tu n'as pas accepté en fait. Ça te permet de découvrir la force que tu peux avoir à l'intérieur de toi. D'accord? Regarde. Parce que tu as le don et le pouvoir de voir ce qui est secret et caché dans l'être que tu es et dans ce qui t'entoure, dans ce choc-là, dans ce mécanisme. C'est beau. Et de la gratitude. Tu as ce pouvoir-là. Tu as une vision à transmettre. Parce que là, tu auras tendance à te concentrer sur le manque, à te concentrer sur ce que tu n'arrives pas à apporter, ce que tu n'arrives pas à communiquer, ce que tu n'arrives pas à acquérir, etc. Un déblocage. Un déblocage en étant à l'écoute de ton intuition, elle veut dire ça cette carte, d'accord? Tu as une vision intérieure claire et précise de ce que tu peux recevoir, de ce que tu laisses rentrer à l'intérieur de toi, de ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, ok? Va à l'intérieur de toi, voir ce que tu es en train de vibrer, ça te permettra d'aller vers un déblocage et de sortir des illusions. Et que tu es en lien avec ta famille d'âme. D'accord? Famille d'âme, ce sont des êtres que tu rencontres dans cette incarnation-là et que ça fait plusieurs vies que tu t'incarnes en même temps qu'eux pour pouvoir travailler sur une blessure. D'accord? Qui se réintègre dans tes énergies puisque tu ne l'as pas accepté avant de partir. Famille d'âme, c'est ça. Ok? Les illusions. C'est cette rancœur, il y a une rancœur. Quelque chose contre ton cœur ici que tu n'as pas accepté et qui vient d'un passé. Tu as certainement une rancœur contre une personne, mais on te dit en fait, elle te fait travailler cette personne pour que tu puisses sortir des illusions, clairement. Que tu ramènes de vie antérieure. Voilà, cette blessure de rejet de la mémoire de l'âme. D'accord? On te dit, vas-y. Là, tu as certainement compris en fait comment tu fonctionnes, etc. Concentre-toi sur le chemin ici et maintenant. La personne que tu es aujourd'hui, tout ce que tu as vécu fait la personne que tu es aujourd'hui. Saute le pas, ça sera plus fluide. On te dit, vas-y, va voir ici dans tes énergies, vie antérieure. Ça te permettra un éveil des facultés subtiles, donc tu as le don et le pouvoir de voir ce qui est secret et caché, de transmettre ta vision, etc. Ouais, éveil de facultés subtiles, c'est tu es à l'écoute de tes sens subtils, de tes corps subtils. Tu es connecté avec les énergies qui t'entourent. Tu vas vers une réalisation de tes propres miracles dans la matière, puisque tu vas réussir à te connecter à tes égrégores de couleurs, d'amour, d'acceptation, etc. On te dit, vas-y.
Fais le tri et mets de l'ordre dans tes priorités. Tu as besoin de te concentrer sur ici et maintenant. C'est le chemin qui compte. Ok? Tu as un projet, tu as besoin de te concentrer dessus et d'y croire. Et de retrouver un partage dans la vie sociale et amicale, mais à partir de tout ce qui est naturel à l'intérieur de toi. D'être dans l'expression de tes sentiments spontanés, ok? De sortir des jugements. On te demande de faire le tri, puisqu'il y a encore beaucoup de bavardage interne à l'intérieur de toi qui est à partir de ce mécanisme, de ce choc qui fait que tu vas faire des suppositions à partir d'un passé et à partir de jugements. Donc, c'est ce vers quoi tu es en train de te projeter, d'accord? Tu as besoin de te concentrer sur une chose à la fois. Et de faire circuler tes énergies, tes mémoires, de te sentir en sécurité au niveau de ton ancrage, d'être à l'écoute de ton monde émotionnel, de ton intuition, de rayonner la foi, la confiance et la conscience de qui tu es, de t'ouvrir à l'amour envers soi, envers la vie, avoir un verbe juste, sortir des jugements, être dans l'acceptation, avoir une vision juste, on ne s'arrête pas à ce qu'on nous présente devant soi, on comprend qu'il y a toujours quelque chose de plus profond et on est connecté ici à ces égrégores de couleurs. Fais un travail sur tes corps énergétiques. Ou peut-être que toi, tu vas partager ça dans ta vie sociale et amicale ici. Le fait de prendre conscience que nous sommes des êtres énergétiques, que l'on a besoin de faire circuler des mémoires pour accéder à son enfant intérieur qui va être caché par des émotions refoulées, des croyances limitantes, une certaine dépendance. Ok, on te dit que tout est en toi. Cesse de redonner ton pouvoir à autrui, de rejeter ton propre pouvoir. Tu as cette capacité de faire des choix à partir de ce que tu ressens et de ton intuition sans avoir besoin de demander l'avis des autres ou avoir peur des jugements, etc. Et ça, c'est un projet en cours. C'est ce vers quoi tu vas. D'accord? Tu n'y es peut-être pas encore maintenant, mais tu vas vers cette richesse intérieure qui se trouve dans ton cœur, dans ton ressenti, dans ta perception, dans ton désir profond. Vers une guérison de ton être, de ces énergies qui ont été redistribuées, qui maintenant peuvent circuler, de te sentir en sécurité dans la matière, d'être au clair avec ton monde émotionnel, de t'ouvrir à l'amour, d'être dans l'acceptation, le non-jugement et de recevoir des idées puisque tu t'es purifié au niveau de ton système de pensée, tu as libéré ce petit personnage qui était enfermé, ça te permet de recevoir des idées, de prendre conscience que tu as cette capacité d'apporter et de recevoir cette richesse intérieure. Pour aller vers une fidélité et loyauté envers toi, envers tes valeurs, envers ce que tu ressens, et d'attirer à toi des personnes qui eux aussi sont au clair avec qui ils sont, ne se positionnent pas en tant que victimes, etc., etc., et sont fidèles envers ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont besoin d'ancrer. D'accord? Par rapport à ce découragement, on te dit que c'est un enseignement, on te demande de t'adapter et d'accepter le changement. On t'apporte un changement, on te l'a dit ici, ok? Accepte ici ce passage qui est compliqué, mais c'est pour aller vers du mieux. Il y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend. Tu as besoin d'évoluer. Tu es quelqu'un qui a des valeurs à l'intérieur de soi, avec lesquelles il faut que tu sois à l'écoute et que tu puisses poser des actions concrètes en étant droit, fidèle envers ce que tu ressens réellement, d'accord? Au niveau de ton ancrage ici, d'avoir de bonnes bases et de faire monter ces énergies au niveau de ton monde émotionnel, que ça remonte au niveau de ton système de pensée, tu reçois les idées et ça te permet de bâtir quelque chose de grand. Travaille sur ces formes ici au niveau de ton chakra racine et chakra sacré, d'accord?
clairement, tu vas recevoir une idée en restructurant ton monde des pensées, en étant aligné avec tes valeurs profondes, ton désir profond. Tu vas pouvoir construire quelque chose de grand par rapport à cette trahison. Que c'est d'ordre divin. Le hasard n'existe pas. Cette trahison te permet d'accéder à ta propre lumière et surtout de mettre de la lumière sur une blessure à l'intérieur de toi pour pouvoir la transformer en quelque chose qui te passionne, d'accéder à tes couleurs et de débloquer ça. Tu as la clé à l'intérieur de toi. Regarde. Pour évoluer, cette trahison te fait grandir, évoluer et accéder à cette passion, quelque chose qui te passionne. Pour justement accéder à ce qui te passionne, grandir, tu as besoin de reconnexion, donc entre ton corps mental, ton corps émotionnel et ton corps vital. Entre ce que je pense, ce que j'exprime et ce que j'expérimente. D'accord ? Besoin de reconnexion parce qu'il y a une émotion ici que tu as besoin de capter, qui tourne en boucle et qui prend toute la place dans ton système de pensée, qui fait que tu attires à toi ce que tu ne veux pas. Et ça, quand tu vas réussir, toi, à t'aligner avec ton triangle intérieur, de recevoir les idées, d'être au clair dans tes sentiments spontanés et de poser des actions conscientes à partir de choix conscients, ça va te passionner. Tu vas pouvoir le partager. Et regarde. Parce que tu es canal de la source, tu vas vers un éveil de tes sens subtils, tu vas comprendre que tu es un être énergétique. Tu as cette capacité de mettre du soleil dans ton propre cœur qui était assombri et de rentrer dans le partage. Ouais, franchement, c'est un beau tirage. Et on coupe. Et tu es guidé pour ça, d'accord ? Tu as beaucoup d'or miroir. Ne demande pas l'avis à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire, etc., Google, etc. Tu as besoin de capter ici ce système de pensée, d'accord, qui est fait d'humiliation, qui fait que tu es dans une impasse, etc. C'est ça, il y a un petit personnage là, qui te limite, tu vois, qui te fait certainement faire des effets miroirs dans ta vie sentimentale et tout, à partir d'humiliation, dévalorisation, trahison et tout. Tu as cette capacité de retrouver un équilibre émotionnel et intellectuel en captant les pensées que tu as au moment où tu as leur miroir, hop là, et de transmuter ça en ton cœur. Et de la gratitude pour ce système de pensée, parce que ça te permet de comprendre en fait que tu as un mécanisme de sauvegarde à l'intérieur de toi avec lequel tu as pris l'habitude et que tu peux changer, transmuter. D'accord ? Avec ce jeu, qu'est-ce que l'on veut te dire de plus ? Je vais battre une fois et le message qui tombe, ça sera ce que tu as besoin de recevoir, ce que tu as besoin de comprendre. Oh. Écoute, celle-là, on va les mettre de côté. Alors, ce qu'on te dit, le mal est formateur et t'apprend à faire mieux, à t'améliorer. Je suis une belle personne qui fait de son mieux. Il y a tous ces mots que je prends comme des coups. Ici, tu me trahis. Dans mon cœur, c'est le chaos. Tout est possible. Je peux faire plein de choses. De nouveaux chemins s'ouvrent pour moi. Ne sois pas en colère. C'est l'univers qui te renvoie des attitudes que tu as
toi-même eu dans d'autres vies. Voilà, d'autres vies, on l'a avec la mémoire de l'âme, avec le thymus, la vie antérieure ici et ici. Prends conscience qu'il y a des énergies qui se sont redistribuées dans ton être, que nous sommes faits de mémoire bien avant de s'incarner et que l'on ne choisit pas sa famille au hasard aussi, l'ère du temps dans laquelle on décide de naître et tout ça. Tu as besoin de poser des actions, d'agir en conscience à partir de ta vérité, tes valeurs, ce à quoi tu es fidèle, ton désir profond, en ayant confiance en qui tu es, en ce que tu vis. Dans le moment présent, on sort de ce bavardage interne qui vient de ce mécanisme pour être en paix avec ce que l'on ressent, pour aller vers un respect. Ça permet de poser des actions en conscience. On te dit que ceux qui t'ont quitté, tu as perdu quelqu'un, ils seront là pour te guider. On te dit, vas-y, tout à l'heure, on te présente certainement quelque chose, ça sera plus fluide. Je tente ma chance, je fais preuve d'audace par rapport à cette prise de conscience qui vient à moi, éblouie par la nuit à coups de lumière mortelle. Il y a quelque chose qui s'est éclairé, on a vu, et ça va te permettre de mettre de la lumière ici, sur cette trahison, que c'est l'ordre divin, que tu es là pour accéder à ton plein potentiel, qui est de rentrer dans le partage. Une petite carte, les messages des papillons. Le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie, m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. Je suis précieux, beaucoup de gens sont reconnaissants de ma présence dans leur vie. Trouve un partage de vie sociale et amicale à partir de tout ce qui est spontané à l'intérieur de toi. Tu verras, on t'appréciera à ta juste valeur puisque toi-même tu auras reconnu tes valeurs. Ça, c'est une programmation positive que je t'invite à écrire et à te répéter. Le miroir. Les autres sont les miroirs de mon intérieur. Ce qui m'affecte chez les autres, ce sont les points que j'ai à travailler sur moi, par le travail et la compréhension intérieure. Je me libère et vois les gens d'une façon belle et lumineuse. Tout à l'heure, je t'ai dit, au niveau du cercle amical, tu n'attires pas au hasard les gens et les personnages. D'accord, on est tous en effet miroirs, nous sommes des êtres vibratoires. Tu attires à toi ce que tu vibres à l'intérieur en fait. Ton âme te parle avec ce jeu qu'as-tu besoin de te répéter. Je le noterai dans la barre d'infos. Donc ça, c'est le verbe élévation et guérison. Tu vas vraiment rentrer dans le partage. Et confiance en qui tu es. Et j'aime bien prendre le deuxième aussi. Parce que là, il n'y avait que la fin. Je le noterai dans la barre d'infos. N'oublie pas, tu as cette capacité d'aller vers une réalisation de tes propres miracles. Tes demandes sont entendues. Analyse ta vie. Voilà, je te souhaite un bon cheminement. Prends conscience de qui tu es. Et j'espère que tu seras à l'écoute ici des messages qui te sont envoyés. Répète-toi bien ce verbe et cette reprogrammation positive. Salut!